Et bonjour et bienvenue dans ton épisode 2 du chemin de l'éveil, transformer vos émotions pour transformer votre vie. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode dans lequel on va aborder un de mes sujets préférés. Me demande pas si tu me branches sur ça, normalement je peux partir pendant des heures, donc je vais essayer de rester vraiment hyper concise et structurée car on va parler des émotions qui sont pour moi un allié pour la transformation et la base de tout. Donc, dans les émotions, j'aime bien toujours partir de la base. Alors, j'en fais pas des exposés et autres, mais il y a plein de lectures qui existent sur ça. Tu pourras aller voir qui est la construction des émotions. Comment elles se construisent. Tu as peut-être vu les dessins animés Vice Versa, qui est une première très bonne approche de façon très ludique. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les émotions se construisent au niveau du cerveau. Et pour ça, il y a 3 zones qui existent. On va avoir une zone dite primitive ou reptilienne, qui est tout ce qui fonctionne sans que tu aies besoin d'y penser. Donc, tout ce qui est fonction vitale, tu penses pas, je sais pas, à faire battre ton cœur, à respirer, ce genre de choses. Tu peux stopper, mais naturellement, ça fonctionne. Cligner des yeux, on n'y réfléchit pas à l'avance. C'est pareil, tu peux le contrôler, mais ça se fait pas. Il va y avoir le cerveau limbique, qui est du coup la réponse émotionnelle aux situations que tu as vécues. Donc là, c'est pareil, une situation arrive, une émotion se crée et l'association se fait. Et c'est un point qui est important à retenir parce que une situation arrive, une émotion se crée et elle est engravée. C'est-à-dire que dès qu'il y a les prémices d'une nouvelle situation qui ressemble à la première qui arrive, l'émotion qui a été créée, eh bien elle revient, et elle revient, et elle revient, jusqu'à ce que tu viennes changer la réponse émotionnelle face à la situation. Ça c'est important et on va y revenir. Et enfin, la troisième chose, c'est ce qu'ils appellent le néocortex, du coup, où c'est une sorte de chef de gare qui va un peu contrôler tout ça et qui va avoir une capacité d'analyse et de dire oh là là, attention, le cœur bat trop vite, on va respirer, lui dire de se calmer, envoyer des signaux comme quoi il faut s'apaiser. Ou réfléchir sur une situation où tu vas pouvoir venir analyser. C'est-à-dire que tu sais que voilà, si tu n'as pas le bonbon dans le magasin, c'est de la frustration. Des fois, quand tu es enfant, tu peux avoir une réponse émotionnelle qui est très forte de l'ordre de la colère, justement de la frustration. Et bon, on a toute cette image qui peut arriver de l'enfant qui se roule par terre. Quand tu es adulte, tu as la capacité d'analyse de dire c'est pas grave si je ne l'ai pas, j'aurais adoré l'avoir, mais je ne vais pas le faire quand même, mais je ne vais pas me rouler par terre pour autant. Tu peux, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, tu as la capacité de l'analyser. S'il n'y a pas de pathologie associée, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce néocortex, là, il commence à être mature vraiment à partir de 15 ans. Donc, tous les enfants qui ont moins de 15 ans n'ont pas cette capacité d'analyse. C'est pour ça que des fois, demander à un enfant pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est juste la réponse émotionnelle à ce qu'il est en train de vivre et il ne sait pas mettre les mots de pourquoi. Et c'est là où l'étayage est important, d'accompagner ça en essayant d'apprendre à définir avec lui qu'est-ce qui s'est passé pour que l'émotion arrive. Ça, c'est une première piste de réflexion. Donc, on va reprendre du début. La création de l'émotion. On vient de te l'expliquer, les 3 zones. Et donc, l'émotion est une réponse à une situation. Ce qu'il faut savoir que l'émotion, elle est là pour te protéger au départ et pour te donner une indication. C'est-à-dire que l'émotion, par exemple, tout ce qui va être les émotions parfois plus négatives, la peur, la tristesse et autres, elles permettent de donner des informations. C'est-à-dire que, tiens, il y a quelque chose qui arrive, je ressens une émotion. Peut-être que c'est pour me dire qu'il ne faut pas y aller. Peut-être que c'est pour me dire que c'est pas la bonne chose. Peut-être que c'est pour me dire qu'au contraire, il faut y aller. Ce qui est important dans ce tu ressens une émotion, c'est de venir analyser ton ressenti physique. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que là, si je te propose un livret, c'est ce que je vais faire à la fin, qui te permet justement de commencer à appréhender tes émotions. Si je te propose là dans ce livret, tu verras, tiens, moi ce qui m'intéresse, c'est
de savoir, moi Agnès, la thérapeute, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu te sens quand tu ressens de la tristesse. Alors, il y a des signes faciles. Tu vas me dire, bah ouais, bah je pleure, j'ai pas le moral, j'ai envie de rien. Ok, c'est vrai, c'est légitime. Et puis, en même temps, c'est différent de chacun. Il y en a qui pleurent pas du tout. Pardon. Et donc, la question, c'est pour toi, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et vraiment essayer de descendre sur les sensations physiques. Peut-être que des fois, c'est plus facile avec la peur ou la surprise. Personnellement, quand j'ai peur, je sens là, ça me tourne au niveau de l'estomac, ça vient se contracter, j'ai la gorge un peu plus serrée, j'ai le cœur qui peut battre un peu plus vite, et si vraiment je suis sur de la surprise, généralement j'ai tendance à avoir les mâchoires qui se crispent et à rester sur place. Ça pour moi c'est des indicateurs. Et c'est un indicateur, c'est que des fois j'ai pas l'impression d'avoir peur ou c'est une situation dans laquelle je me sens pas en danger, pourtant je sens là ça tourne. Et là où c'est intéressant de venir le travailler, c'est que parfois, différentes émotions peuvent être associées au même ressenti physique. C'est-à-dire que là, ce truc dans le ventre, peut-être que c'est la peur, mais c'est peut-être aussi des fois la colère et la tristesse. Et du coup, plus tu vas affiner tes ressentis physiques et apprendre à décrypter les messages de ton corps, et plus tu vas pouvoir accueillir tes émotions et savoir comment tu te sens émotionnellement en fait. Et au lieu de dire, je vais rester sur cet exemple de la peur, oh là là, mais j'ai mal au ventre aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui m'arrive. Il y a un truc, c'est hyper désagréable. Je pense que là, peut-être que je vais vomir, je sais pas, il y a un truc, ça tourne. Je vais tomber malade, peut-être que c'est un truc que j'ai pas bien mangé. Non, en fait, aujourd'hui, je ressens de la peur. Et qu'est-ce qui fait que je me sente en peur? Et surtout, quelle est la réponse à cette peur? Peut-être que c'est que j'ai besoin de sécurité, peut-être que c'est que j'ai besoin de confiance, peut-être que c'est que j'ai besoin d'amour, d'un câlin. Bref, ça va être trouver le besoin qui va venir répondre à la peur, répondre à l'émotion. On va reprendre un petit peu de façon générale. Et ça passe par une analyse de tes ressentis physiques. Pour moi, enfin dans ma façon d'accompagner en tout cas, faire le lien entre l'émotion et le ressenti physique est primordial. Et je ne l'invente pas, moi, Agnès Dupuytren, là, sur l'épisode 2 de mon podcast, tu vois. Il y a des livres qui existent, si tu prends celui de Jacques Martel, notamment le dictionnaire des mots, il a fait tout un dictionnaire où il explique, il émet des hypothèses de l'origine émotionnelle des maladies. Le mal a dit, si tu as, le mal a dit quelque chose. Et généralement, et c'est assez commun, on dit que une douleur physique, à part si c'est sur une blessure ou autre, mais en tout cas que dans les douleurs physiques générales, c'est l'expression physique d'une émotion non ressentie, non accueillie qui est restée dans le corps. Et si tu commences à être à l'écoute de ton corps, si tu commences à être à l'écoute de tes ressentis, il y a des choses qui s'opèrent. Je te prends un exemple très personnel. J'ai senti que je commençais à me coincer dans le dos il y a 2 jours. Et tout de suite, j'ai été voir ce que ça voulait dire. Bon, c'était assez facile et en même temps, il y avait des choses plus anciennes. Je suis remontée assez loin sur les émotions qui n'étaient pas vécues. Et bien, 2 jours plus tard, voilà, j'ai eu une petite pointe parce que du coup, j'ai vraiment dû travailler fort pour enlever ça. Mais en tout cas, je suis pas coincée des épaules, je peux bouger, ça m'empêche pas de dormir la nuit et j'ai pas eu besoin de prendre d'anti-inflammatoire ou quoi que ce soit. C'est un exemple et je dis pas que ça résolve tous les problèmes. Attention, il faut toujours être accompagné médicalement parlant si tu souffres. Je te dis juste que accueillir tes émotions et faire le lien avec tes ressentis physiques, si tu es prêt à cheminer dans ça, ça va changer tout. Parce qu'une fois que tu l'as identifié et que tu es venu et que tu sais quoi faire, comme là l'exemple de mon mal de dos, mais que je sais exactement quoi faire et je te parle effectivement, tu peux avoir tout ce qui est massage, étirement qui vient naturellement à l'esprit, mais aller voir l'émotion qui était en train de se mettre dans mon dos, parce que tu as les expressions, j'en ai plein le dos, je porte le poids du monde sur mes épaules, voilà, c'est des expressions, mais c'est pas anodin. En tout cas, et ça peut faire écho avec ce que tu vis personnellement en ce moment ou pas. Mais c'est juste
essayer de mettre un peu de conscience sur les messages que te donne ton corps et l'association aux émotions. Et si tu te rappelles au départ, je te disais que l'émotion était associée à un vécu. Donc ça veut dire que la réponse émotionnelle qui est en train de se passer, elle vient répondre à une situation que j'ai vécue, ou que tu as vécue, pardon, dans laquelle soit tu t'es sentie en danger, soit tu as eu peur, soit tu as été surprise, soit tu t'es été en colère, et du coup, elle vient se réactiver en fait. Et moins elle est écoutée, généralement, plus elle a tendance à se réactiver soit de façon forte, soit de façon disproportionnée, soit en entraînant plus de blocage, de la procrastination, des fois des maladies, effectivement, des maux physiques, pardon, et, et potentiellement, du coup, des pathologies plus graves. Donc, l'importance de venir écouter ses émotions, écouter son corps, de faire le lien entre les deux, de réapprendre ce langage-là, qui est un vrai langage et qui s'apprend. Parce que moi, j'étais très mauvaise. Et alors, vraiment, je fais presque une petite parenthèse à tous les hypersensibles et hyper empathiques que je connais, parce que je le suis. Et apprendre à faire ça, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que j'ai appris à faire la différence entre ce que moi je ressentais, ce que je ressentais des autres, et surtout apprendre à venir régler le volume des émotions. Parce qu'on est d'accord, l'idée n'est pas de ne plus ressentir d'émotions. Au contraire, les émotions, c'est vital. C'est ce qui te permet de te protéger, d'éviter les dangers. Donc, c'est important de ressentir les émotions. Ça te connecte à ton intuition aussi quelque part, de se dire « Oh tiens là, il est en train de se passer quelque chose, je le sens dans mon ventre ». Et ça me fait rire. Parce que hier, je regardais les 5 légendes et du coup, il y avait le Père Noël qui disait « Oh, je le sens dans ma bedaine ». Et pardon, je me gare. Et du coup, décoder cette émotion, ça va être un vrai levier de changement. Et j'avais envie de t'introduire une première technique que moi j'utilise, qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Si tu ne connais pas, donc technique de libération émotionnelle, qui a été créée par Carrie Grech, en grec, j'espère que je prononce bien, C-R-A-I-G, en 1970, et qui utilise les points d'acupuncture, ou méridiens, par le tapotement. Donc il y a différentes routines qui existent pour se libérer des émotions. Le point d'urgence, en tout cas, quand on ne maîtrise pas encore la routine complète, il y a plein de vidéos qui existent. Et puis, c'est ce que je te propose. Je vais te proposer un mini atelier, un petit mini atelier en ligne, en tout cas, qui sera, je pense, dans la continuité du podcast. Ça sort jeudi, donc fera certainement ça lundi soir ou dimanche soir, peut-être dimanche soir à 20h. Donc on sera le 2 février à 20h où on fera un mini atelier en ligne justement d'EFT pour venir apprendre la routine, et je te proposerai aussi du coup de récupérer, d'avoir ce petit livret de gestion des émotions pour décrypter les émotions. Donc tu notes, dimanche 2 février, 20h, mini livret, décryptage des émotions, apprentissage des routines EFT. Du coup, là quand même, dans ce podcast, je vais te transmettre un point EFT, ce qui s'appelle le point d'urgence. Il en existe plusieurs, mais celui-ci, moi, c'est un de mes préférés, parce que tu peux le faire à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et n'importe où. Il est discret. L'idée, ça va être de venir tapoter au niveau des clavicules ici. Donc tu viens tapoter, tu commences par respirer. Tu peux le faire avec toutes les émotions, quand ce soit, je sais pas moi, le stress, la colère, l'angoisse et autres. Et l'idée, ça va être au départ, quand c'est ok pour toi, de venir dire ce qui se passe. Alors attends, faut que je prenne un exemple. Allez, une collègue qui m'a agacée au travail. Alors ça peut être, tu vois, tu peux te mettre, je sais pas moi, au WC ou autre, machin et tout ça. Et commencer tout simplement par dire je suis en colère parce que Micheline, oh désolée pour les Michelines, m'agace.
Elle veut toujours avoir raison alors que voilà, ou elle veut jamais faire son travail et franchement moi ça m'insupporte parce que je suis quelqu'un qui fait bien son travail. Et donc j'ai envie de l'insulter et j'ai envie de la renvoyer bouler et je sens que ça me met en colère et j'ai pas envie de crier. Voilà, je comprends l'idée, c'est d'aller déverser tout le négatif et tout en tapotant au niveau des clavicules. Et après, il va falloir aller mettre du positif. Donc après quand? Une fois que tu sens que ça va mieux, que ça s'est apaisé, que tu as moins envie de hurler et que voilà, même si tu vas la croiser, tu vas pouvoir venir ancrer du positif. Pour ça, tu as plusieurs possibilités. Tu vas avoir la phrase « même si Micheline me met en colère, je sais que je ne vais pas lui hurler dessus. Je sais que je vais rester calme. » Donc là, ça peut être avec le « même si ». Et la deuxième possibilité, ça va être « je choisis que je suis quelqu'un de calme et que je ne vais pas hurler sur Micheline. Je choisis que ça ne m'atteint pas. Je choisis de rester détachée. Je choisis que ma sérénité est prioritaire au travail de Micheline. Je choisis d'avoir confiance en moi. Je choisis d'être capable de lui répondre de façon ferme et affirmée avec bienveillance en lui disant « Écoute Micheline, t'es bien mignonne, mais en fait c'est ton job et peu importe que ça te plaise ou non, ça va être comme ça. » Et je choisis que du coup, elle ne me met plus en colère et elle ne m'atteint pas. Parce que bon, si Micheline elle me met en colère, ok, il y a ce qu'elle fait pas ou ce qu'elle fait, mais il y a autre chose derrière. On en parlera un peu plus tard. Donc voilà, et tu tapotes comme ça jusqu'à ce que tu sentes que ça va mieux et que tu puisses aller être dans la même pièce qu'elle sans péter le plomb ou au moins la croiser. Voilà, c'est l'idée. Ça, c'est ce que j'avais envie de te partager sur cet épisode 2. J'espère que tu as compris un petit peu plus au niveau émotionnel comment ça fonctionnait. Donc je te rappelle, la construction de l'émotion, elle se fait au niveau cérébral. Et pour tous ceux qui me regardent, qui ont des enfants, rappelez-vous que le néocortex n'est mature qu'à partir de 15 ans et pleinement à 21. Donc ça veut dire qu'avant 15, l'enfant n'est pas capable de dire pourquoi. Il commence à étayer, il commence à savoir analyser ce qui s'est passé, mais il ne va pas être capable de construire une réponse émotionnelle plus adaptée à moins que tu lui as appris à étayer. C'est-à-dire que venir, comme tu lui as appris à marcher, comme on lui a appris à écrire et autres, par la répétition des exercices. Et le point clavicule, tu peux le faire à tes enfants. Il faut qu'ils adhèrent. Moi, c'est pas le préféré de mes filles, celui-ci, mais ça fait partie des outils, en tout cas, que tu peux utiliser et qui fonctionnent vraiment. Donc, voilà. Garde ça à l'esprit. Ce qui va être plus intéressant, ça va être de venir décrypter l'émotion associée à ce qui s'est passé, que de dire, mais pourquoi est-ce que tu te roules par terre? Tu as déjà tout à la maison. Pourquoi est-ce que là, tu fais ça en plus? Il va pas être capable de répondre. Et des fois, même nous, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a cette réponse émotionnelle qui vient dans une situation? Pourquoi est-ce que, quand j'ai demandé 12 fois à mon enfant de se brosser les dents, elle ne le fait pas, et il n'y a qu'au moment où je vais me mettre en colère et exploser que ça va passer à l'action? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ça me met tant en colère qu'elle ne se lave pas les dents? Parce que je te donne ma réponse. Je ne me sens pas respectée, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas, que du coup je suis pas légitime dans mon rôle de mère et du coup ça déclenche une réponse émotionnelle qui est la colère. Parce que j'ai envie qu'on me respecte, j'ai envie d'être écoutée et je suis légitime dans mon rôle de mère. Et du coup, voilà. Mais ça c'est toute une construction qui s'est faite avec le temps. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de monter le ton parce que je reste le parent et l'enfant et donc j'ai autorité de façon bienveillante et autre, mais rappeler les rôles de tout le monde. Donc, le point sur la construction des émotions. Du coup, la maturité émotionnelle au niveau cérébral. Ce qui est important de faire, le point de départ, ça va être de réapprendre à écouter tes émotions en faisant le lien avec tes ressentis physiques. Déjà, quelle émotion tu connais? Parce qu'il y en a bien plus. Tu vois, vice-versa, il y a eu le film 2, il y a de nouvelles émotions qui arrivaient, et il y en a encore qui n'ont pas été présentées. Donc, il peut y en faire d'autres. Et comme tu as vu, en plus, des fois, elles peuvent être associées. C'est-à-dire qu'on peut être triste et en colère, on peut être joyeux et triste. Et donc, plus tu vas venir te connecter à tes ressentis physiques, plus tu vas avoir d'informations sur ce qui se passe et plus tu vas pouvoir agir derrière. Et notamment, avec ce que je t'ai partagé à la fin, le point clavicule, de venir tapoter en disant ce qui t'arrive actuellement,
tout le négatif qui se passe là, parce que les sensations, ça peut être les sensations physiques que tu vas tapoter, et je sens que j'ai envie de pleurer, et que mon cœur se serre, et que j'ai le ventre qui est noué, et que j'ai une boule dans la gorge, bon, tous les ressentis physiques sont ok. On tapote, et on met du positif après, surtout une réponse positive. Parce que, alors la phrase c'est « l'univers n'aime pas le vide », mais c'est vrai. Donc, une fois qu'on a enlevé le négatif, on vient ancrer le positif. Et faire ça, cette technique d'émotion des clavicules, cette technique de conscientisation de ce qui se passe dans ton corps, de ta réponse émotionnelle et autres, va te permettre de pouvoir agir et de transformer cette émotion. Tu l'accueillis parce que c'est logique. Et l'émotion, elle vient répondre à un besoin, à une réponse situationnelle, émotionnelle. Et ça veut dire qu'il y a autre chose. Comme je te partageais l'exemple de mes filles, j'ai besoin d'être respectée, j'ai besoin d'être écoutée, et je suis légitime. Et c'est pas une mauvaise chose que d'avoir des besoins. Au contraire, ça veut dire que je sais comment je fonctionne, je sais de quoi j'ai besoin, et maintenant, j'essaye au maximum de le verbaliser avec bienveillance et sérénité, en disant que c'est normal, je suis la mère du enfant, que je sois respectée. Et c'est pareil avec tes collègues. Enfin, je veux dire, le schéma se transpose. Je suis ta collègue, je suis pas ta mère, je suis pas ton enfant, c'est normal que tu me respectes en fait. Mais parce que je vais te le dire aussi avec aplomb, je vais pas te le dire en me jugeant, en disant je suis supérieure à toi. Non, je suis juste un être humain comme les autres. Et moi, dans mon quotidien, pour être performant, pour être efficace, pour aller bien, je fonctionne qu'avec des gens qui me respectent. Tu me respectes pas, c'est ok, mais du coup, par contre, tu sors de ma life en fait, c'est mort. Enfin bon, on l'abordera plus tard, en tout cas. Mais la première réponse, voilà, vraiment le point clavicule. Et je te donne rendez-vous dimanche 2 février à 20 h pour un petit webinaire rapide où on va du coup revoir en détail le décryptage des émotions et les routines EFT. Je t'en partagerai 2. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour l'épisode 3 où nous aborderons l'épisode 3, comment construire un équilibre émotionnel stable. Et là, je te partagerai en plus de nouveaux outils de gestion des émotions. Je te souhaite une très belle journée.